Avez-vous déjà essayé de caresser un chat, mais à chaque fois que vous vous approchez, le chat s'enfuit et vous regarde de loin? Ensuite, vous vous approchez du chat pour une deuxième tentative, mais il s'enfuit à nouveau. Lorsque vous approchez le chat pour la troisième fois, il fuit et disparaît. Cependant, quelques heures plus tard, lorsque vous avez détourné votre attention vers quelque chose d'autre, le chat apparaît, vient vers vous et saute sur vos genoux. Un phénomène que nous vivons souvent est que lorsque nous poursuivons quelque chose ou quelqu'un, cela s'éloigne de nous. Mais quand nous le laissons tranquille, il vient vers nous. Ce mécanisme peut être difficile à concilier avec l'idée que l'effort est la clé du succès. Bien que cela soit vrai, atteindre des objectifs nécessite souvent du travail. Il y a aussi un autre aspect à considérer. La loi de l'effort inversé nous montre que, dans de nombreuses situations, le travail acharné ne fait que nous éloigner du résultat souhaité. Et plus nous essayons, pire c'est. Mais moins nous essayons, mieux c'est. Ainsi, atteindre des objectifs ne nécessite pas seulement du travail. Nous devons aussi nous abstenir d'agir. Et pour savoir quand agir et quand ne pas le faire, nous avons besoin d'intelligence et de compétences. Comme le dit l'auteur à succès Mark Manson, vouloir une expérience positive est une expérience négative. Accepter une expérience négative est une expérience positive. Fin de la citation. Ainsi, plus nous voulons le bonheur, moins nous serons heureux, car nous renforçons un sentiment de manque. Mais dans cette vidéo, nous explorerons la loi de l'effort inversé, du point de vue de la performance, de la réalisation des objectifs et de la surmonte des peurs. La futilité d'essayer. Imaginez un insomniaque essayant de dormir. Plus il essaie, plus il semble rester éveillé longtemps. Et plus il reste éveillé, plus il devient frustré et plus il essaie fort. Mais après un certain temps, l'insomniaque cesse d'essayer, acceptant qu'il ne peut pas dormir. Et soudainement, sans aucun effort, il s'endort. Le sommeil est l'une de ces nombreuses choses que nous ne pouvons pas forcer. Pourtant, nous essayons souvent fort de dormir, avec des résultats horribles. En examinant la nature du sommeil, cela n'est pas vraiment surprenant. Nous pouvons voir le sommeil comme la forme ultime de détente. Ainsi, essayer de dormir est assez contradictoire, car nous faisons un effort, voire nous nous forcions, pour nous détendre, ce qui est l'opposé de la détente. Essayer trop fort se retourne souvent contre nous. Le philosophe et psychiatre Viktor Frankl a observé que lorsque nous nous concentrons trop sur la réalisation de résultats spécifiques et l'évitement d'autres, nous générons une anxiété anticipatrice. Dans de nombreux cas, cette hyper-intention conduit à la situation que nous essayons d'éviter. Et ainsi, il en va de beaucoup de choses. Si nous essayons trop fort de nous amuser, nous ne nous amusons probablement pas parce que nous sommes tellement fixés sur les résultats que la fixation elle-même est désagréable. Un autre exemple concerne les personnes qui éprouvent des difficultés à atteindre l'orgasme dans la chambre à coucher. Plus elles se fixent sur l'objectif d'atteindre l'orgasme, moins elles réussiront, et plus toute l'expérience deviendra pénible, y compris l'anticipation avant. Encore une fois, l'hyperfixation sur des résultats spécifiques empêche la capacité de performance. Viktor Frankl nous fournit une méthode pratique appelée intention paradoxale. Cette méthode peut nous aider à nous libérer de l'hyperintention ou en d'autres termes, ne pas essayer si fort. En appliquant l'intention paradoxale, nous changeons le paradigme de l'évitement de résultats spécifiques, comme bégayer ou ne pas pouvoir dormir, pour vouloir ces résultats. En souhaitant des choses que nous avons précédemment essayé d'empêcher de se produire, nous avons moins de chances d'être pétrifiés par l'anxiété, car nous éliminons la pression de vouloir des résultats. Ainsi, nous avons plus de chances de nous endormir en souhaitant rester éveillés qu'en essayant fort. Vous trouverez une exploration plus détaillée de l'intention paradoxale dans une vidéo précédente intitulée « La méthode de Viktor Frankl pour surmonter la peur ». Laissez l'action se produire. Plus on essaie, plus cela devient pire. Plus on poursuit les personnes que l'on désire, plus elles s'éloignent de nous. Plus on essaie de vendre quelque chose, moins on a tendance à faire de vente. Mais si nous n'agissons pas du tout,